Le cercle RH, le débat, qui est un grand entretien aujourd'hui avec Marie-Françoise Pottereau. Bonjour Marie-Françoise, vice-présidente du CNOFS, le Comité national olympique et sportif français. Oui. Et vous êtes en charge de Paris 2024 et de la mixité. Alors, il y a un an, pour ceux qui suivent notre émission et vous la suivez, vous étiez venu nous parler de ce club des 300 femmes, avec cet engagement de les faire grandir et de leur faire prendre toute leur place. D'abord, un petit mot sur ce club des 300, parce que c'est intéressant de se revoir un an après. Satisfaite du bilan, de cet accompagnement de toutes ces femmes ? Oui, même plus que satisfaite, parce qu'on a vraiment aujourd'hui, on a été au-delà de nos espérances. Le club, la première promo a très très bien fonctionné, 96% de taux de satisfaction, donc pour nous c'est important. On voit une photo d'ailleurs. Et aussi une présence à cette journée où on a mixé la première promo et la deuxième, donc ça a été des moments d'échange importants et émotionnels. Et puis vraiment une dynamique autour de ça qui se décline en région aujourd'hui. Donc moi je suis ravie en tout cas de ce programme, prolongation sur cette deuxième promo. Et puis déjà, on travaille pour la suite après 2024. Oui, parce qu'il y aura une vie après 2024, il y aura ces Jeux et il se passera encore des choses. Quand même, quelques mots sur l'environnement, c'est-à-dire la place des femmes. Vous menez des actions concrètes, vous vous battez, ces femmes grandissent. C'est difficile d'être une femme dans les instances sportives. Quand on regarde un tout petit peu chaque sport, moi je m'intéresse au tennis, je m'intéresse au football, j'aime le cyclisme, vous êtes ancienne cycliste professionnelle. Oui. On les cherche un peu, les femmes, quand même. Oui, on les cherche, mais on les trouve aujourd'hui. Et quand on les trouve, il faut leur donner leur place. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'on est là aussi avec ce programme. C'est de les accompagner à avoir confiance en elles. Et pour autant, il faut accompagner l'écosystème aussi, à savoir accueillir des femmes dans les instances dirigeantes. Quand je dis accueillir, c'est-à-dire de transformer aussi son modèle de gouvernance dans les fonctionnalités. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut privilégier peut-être des moments de réunion en télétravail, etc. Et puis, ça sera aussi valable pour les jeunes hommes. Vous voulez dire qu'on aménage le temps de réunion par rapport à la vie perso, parce que c'est le débat qu'on a dans l'entreprise. Exactement. Aussi. Si on veut que les femmes s'engagent aujourd'hui, et je vous dis ça peut être valable aussi sur les jeunes hommes, c'est qu'il faut aménager le temps de gouvernance de la façon, donc de la visio, un peu moins de réunionnité aiguë, comme je dis, et puis peut-être mieux partager les responsabilités. C'est intéressant ce que vous dites, parce que les sujets que vous portez, c'est les sujets que l'on a quand des DRH viennent sur le plateau, ou des experts qui nous disent trop de réunionites, les femmes ont du mal à trouver leur place, parce qu'on leur met parfois des réunions à 18h. Vous êtes soumis, c'est une question alors naïve, parce que je n'ai pas la réponse, vous ête soumis aux règles de parité, comme on l'a vu dans les conseils d'administration ou dans les COMEX, qui ce sont des lois votées à l'Assemblée, ou alors l'espace sportif est mis de côté? Alors non, bien sûr, si on a mis en place ce programme, c'est parce qu'après les Jeux, au renouvellement des instances dirigeantes des fédérations françaises, il y aura l'application de la parité. C'est la loi que la ministre a voulu et qui a été votée. Donc parité à partir de 2024 dans les instances dirigeantes des fédérations. On y est ou pas là? Non, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout? Non. C'est quoi? Quel chemin on a à parcourir? Parce que vous êtes celle qui portait cette question de la mixité. Vous avez tous les chiffres devant les yeux. On en est où? Écoutez, on est parfois à 25% de femmes dans les instances dirigeantes, parfois à 40%, mais on est très, très peu à 50%. Donc là, cette volonté, après les Jeux de Paris 2024, d'appliquer, parce que c'est une loi, donc il va falloir l'appliquer. Encore une fois, c'est comme quand on veut perdre du poids sans balance, ça ne fonctionne pas. Il faut les chiffres pour que ça fonctionne. Donc là, on va l'appliquer au niveau des instances nationales, et en 2028, ça sera une application obligatoire dans les régions. D'où les enjeux d'ailleurs de ce troisième volet, voilà, pour évidemment le faire infuser dans nos régions. Vous venez du cyclisme, commençons par votre fédération. Oui, commençons par vous. C'est pas la meilleure élève. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. On en est où là de la parité dans les instances de cyclisme? On en est encore loin. Par contre, on progresse énormément sur la pratique sportive féminine. En cyclisme, on a mis en place, ça fait la deuxième Olympiade qu'on est sur un plan de féminisation qui donne des résultats. On a plus de 4% de licences en plus chez les filles. Et un Tour de France qui a été très médiatisé. Un Tour de France féminin aussi qui donne, comme je dis toujours, il faut donner de la visibilité aux femmes et on voit combien ça a de l'impact derrière. Et dans les instances dirigeantes, on est à moins de 25%. Qu'est-ce qui influe? C'est le fait qu'il y ait des femmes dans les instances qui va donner une dynamique dans le sport, ou c'est parce que le sport, je pense au rugby, je pense au football, est de plus en plus pratiqué par des jeunes filles et des femmes, que tout d'un coup, il y a évidemment une émergence de talents qui vont intégrer les instances? Je pense que les deux, vous savez que c'est comme un vélo, il faut deux pédales.
Donc, je pense qu'il faut avoir les deux, c'est-à-dire à la fois cette dynamique de développement de la pratique sportive en elle-même, et vous l'avez cité, pour différentes disciplines. Et puis, il faut montrer aussi, dans les instances dirigeantes, que les femmes sont là aussi pour diriger. Vous avez été sportif de haut niveau et vous n'avez pas bénéficié à l'époque, j'imagine, de cet accompagnement parce que vous avez été un peu aussi, comme beaucoup de sportifs de haut niveau dans ces années-là, seul à se battre avec un entraîneur, j'imagine. Elles ont besoin de quoi, les femmes de 2024, pour grandir? Qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles cherchent d'abord de la confiance, de la crédibilité et de la confiance. Et beaucoup de confiance parce que, si vous voulez, on n'a pas l'habitude de faire confiance aux femmes. Je crois que c'est aussi dans le monde de l'entreprise, on l'a vu, etc. Et puis, qu'on leur ouvre aussi la porte, c'est-à-dire que les hommes les accueillent, je dirais, sur ces postes à responsabilité. Moi, j'ai l'exemple à la Fédération de cyclisme, où on est très, très bien accueillis. Et aujourd'hui, des jeunes femmes vont rentrer à nouveau. Et je pense que d'autres fédérations le font aussi. Je crois qu'il y a vraiment cette notion de confiance et puis cette notion de vouloir changer le modèle. Voilà. Changer le modèle pour avoir une égalité, pour donner plus de place aux femmes dans l'activité sportive, puisqu'on parlait des sports les plus connus. Mais je vois que là, les Françaises raflent tout en biathlon, par exemple. Ouais. Et ce sont des résultats incroyables au championnat du monde. Ouais. Pareil, là, c'est une fédération où les femmes commencent à prendre leur place. Les femmes ont tout gagné, là, il y a une semaine. Les femmes sont présentes dans le biathlon ? Dans les instances dirigeantes, pas beaucoup non plus, parce que je pense à une collègue, Madame Rossipon, qui a suivi la formation et que je dois rencontrer à nouveau prochainement. Mais je pense que l'exemple, justement, quand il vient du terrain, c'est-à-dire des filles qui performent, oui. J'ai envie de dire, il faut qu'on performe aussi dans les dirigeantes. Et je pense qu'on va y arriver. Mais j'ai le sentiment, parce que je connais un tout petit peu ce monde du sport, qu'il y a peut-être encore plus de patriarcat, de difficulté à donner la juste place aux femmes. D'abord parce que souvent des clubs viennent du monde associatif, que tout ça s'est construit sur le bénévolat, la bonne action. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Oui, et puis en plus, je pense que là, il faut partager le gâteau, en fait, quand on veut prendre des gouvernances. Alors que sur le résultat sportif, il y a les résultats sportifs masculins, il y a les résultats sportifs féminins. Là, c'est de la politique dont vous parlez. Voilà. Mais là, sur la gouvernance, il va falloir partager le gâteau. C'est-à-dire que les places étaient occupées par les hommes. Ça va forcément éjecter certains hommes au profit de femmes. Et là, c'est quand même pas la même chose. Qu'on y voit bien clair, cette loi de parité des instances sportives, alors c'est vrai dans les entreprises, ça a commencé par les conseils d'administration, puis aujourd'hui les COMEX, c'est la loi Rixin. Le délai est quand ? Ça s'arrête quand, là ? À quel moment vous devez être en règle ? Que les instances doivent être en règle ? C'est quand ? Fin d'année. Fin de l'année 2024. Il y a 9 mois. Voilà. Lors des fins des élections des fédérations, tout le monde doit avoir mis en place la parité. C'est vraiment, franchement, c'est une grande transformation. Mais je pense que toutes les fédérations en sont conscientes aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a du succès dans le Club des 300, parce que toutes les fédérations ont encouragé des femmes à se présenter pour aller gagner leur place. Dans les années 90, un peu avant, on entendait des hommes politiques qui disaient « mais nous, on veut bien faire la parité en politique, mais on ne trouve pas les candidates ». Et ça, vous l'entendez aussi dans le sport. Et c'est la même chose. Vous l'entendez, ça ? Mais bien sûr qu'on l'entend encore. On n'a pas de candidate, vous voyez bien. Ouais, mais là, on leur a dit, mais non, vous en avez, venez puiser dans le vivier que nous avons là aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une grande prise de conscience de l'ensemble des fédérations, des présidents de fédérations, qui sont d'abord ravis de l'accompagnement, ils nous le font savoir, et qui vont sans doute, je dirais, contacter certaines femmes pour rentrer dans leurs instances. Tiens, d'ailleurs, au CNOF, parce que vous avez, on l'a compris, beaucoup d'activités, mais le CNOF, c'est le Comité national olympique sportif français. Oui, et française. Et française. Écoutez, on en est où ? On est en parité dans le conseil d'administration et le bureau exécutif du CNOSF. Il faut être les bons élèves, sinon ça ne fonctionnerait pas. Donc, il y a une parité au sein du CNOSF. Oui, tout à fait. La troisième année, parce que vous avez évoqué les régions, et j'aimerais que vous nous éclairiez sur cet enjeu, parce qu'on voit bien que les instances sportives sont les fédérations, sont des fédérations de tous les sports que l'on connaît et que l'on pratique. C'est quoi les enjeux en région ? Les enjeux sont les mêmes, puisque les comités directeurs et les bureaux exécutifs ne sont pas paritaires aujourd'hui, et qu'en 2028, la loi s'appliquera pour ces régions. Donc moi, je suis ravie que les régions, parce que ces femmes viennent des régions aussi, donc elles motivent en tout cas les régions à travailler sur le sujet. Preuve, aujourd'hui, on a Marie-Christine Place qui vient d'être élue au comité régional olympique et sportif de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une candidate de la première promotion, qui vient de prendre la présidence après un décès de président, et qui va travailler sur ce réseau en région pour préparer 2028. Pour aller un peu plus loin,
on a compris qu'il y avait des fédérations comme dans le football, mais il y a aussi des ligues, il y a aussi des comités. Et ces comités sont composés aussi de personnes engagées dans leur sport. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout et au plus près du terrain? Comité, ligue, je pense au tennis. Est-ce que ces comités et ces ligues doivent être paritaires? Mais bien sûr, c'est ce qui va se passer pour 2028, c'est-à-dire que les départements et les régions, comités régionaux, comités départementaux, devront répondre à cette loi de parité. Un sujet sur l'inclusion, parce que j'y pense, et c'est important de parler aussi de la place des personnes handicapées. On voit qu'aujourd'hui, les sportifs de haut niveau en situation de handicap sont médiatiques, ils existent dans le paysage. Est-ce qu'il faudrait aller encore plus loin et obliger une inclusion de personnalités ou de personnes en situation de handicap au sein de ces instances pour que leur voix soit représentée aussi? Probablement. Je pense que c'est aussi, je pense qu'il y aura aussi des actions à mener, mais je vois que la façon dont on travaille sur les Jeux Olympiques cette année, on sent combien on est côte à côte, et ça c'est très bien parce que je crois que handisport et sport valide, et je crois que ça va donner aussi un bel éclairage sur ce travail, comme vous dites, conjoint qui doit se mener. Avant de nous quitter, Marie-Françoise Potreau, c'est plus dur de travailler sur la mixité au sein du sport français que de gagner une étape du Tour? C'est pas les mêmes combats, mais ils sont rudes aussi. Voilà. Et puis, non, mais je pense que quand on gagne une étape, il y a toute une équipe qui a travaillé pour vous. Et ben là aussi, je crois il y a toute une équipe qui travaille pour gagner cette égalité. Vous en avez l'exemple. Je trouve que la photo est très très belle. Avant de nous quitter, c'est intéressant qu'on termine sur cette photo. Ce ne sont pas toutes des sportifs de haut niveau, ce sont des personnes passionnées, bien sûr. Mais toutes ne sont pas des médaillés, on est bien d'accord. Mais heureusement, et c'est là aussi. Mais par contre, ça peut devenir des dirigeants de très haut niveau. Donc, qu'on soit bien d'accord, hein, on n'est pas obligé d'avoir une médaille en biathlon pour devenir membre d'un comité exécutif. Exactement. Toutes les femmes, et les portes sont grandes ouvertes. Juste avant, tiens, on s'inscrit comment? Si des femmes nous regardent, elles sont entrepreneurs, elles ont quitté leur activité, elles voudraient s'engager, elles font comment pour rejoindre le club des 300? Eh ben, elles contactent le Comité national olympique et sportif, et notamment une collaboratrice qui s'appelle Amélie, là, et qui peut les recevoir, leur dire comment ça se passe, etc. Et je pense que c'est même là où il faut ouvrir, parce que vous savez, on fait de l'entre-soi dans le sport. Et je pense qu'il y a des compétences professionnelles qui peuvent être mises au service du sport. On ne les utilise pas suffisamment aujourd'hui, et c'est pour ça que je me suis rapprochée des réseaux de femmes dirigeantes dans les entreprises pour mener ce combat sur un deuxième temps. C'est formidable. Merci d'être venue nous rendre visite, Marie-Françoise. Je vous en prie, merci à vous. C'est un vrai plaisir parce que vous le dites avec le sourire, mais je sais que vous menez un sacré combat et que c'est quand même pas une petite bataille que de faire avancer l'égalité femmes-hommes dans les instances, objectivement. Écoutez, on a gagné une étape. J'aimerais bien qu'on gagne le Tour. J'étais sûr que vous alliez finir par en filant la métaphore. Merci Marie-Françoise Potreau. Vous êtes vice-présidente du CONOFS, le Comité national olympique sportif et française, en charge de Paris 2024, et vous l'aurez compris, en charge de la mixité. Si vous souhaitez en savoir plus, allez donc sur le site du CNOF, et peut-être vous ferez-vous partie de ce réseau. Vous l'aurez entendu, les bienvenus au sein du sport français. Merci Marie-Françoise. On tourne une page et on accueille notre invité dans Fenêtre sur l'emploi.